Hey, salut tout le monde, ici Pekajinka et bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse où cette fois-ci c'est le booster de Unicorn Sting 560 Gearpoint qui va y passer. Un booster relativement intéressant puisque c'est dans la mouvance de Phoenix Wing et de Wyvern Gale avec le gimmick de gear autour de la pointe qui va être repris cette fois-ci pour Point, donc une composition de type balance. Il y a également le Blade qui est très particulier puisqu'il est divisé en deux parties, donc une partie agressive et une partie plus défensive. Personnellement, quand je l'ai vu la première fois, ça m'a fait penser à Duo Eclipse. Donc on va analyser tout ça ensemble sans plus tarder. Et dernière fois que je rappelle, promis, mais j'ai fait les réglages son avant. C'est beau, c'est beau. On va être parti. Donc là, normalement, ouais, il n'y a plus rien à toucher. Donc, comme d'habitude, les petites consignes de sécurité. Éloignez-vous. Éloignez-vous, les amis. Faudrait que j'apprenne leur nom à ces présentateurs. Oh putain, je me demande quand c'est que ça va s'arrêter, ça. Est-ce qu'on va y avoir le droit pendant toute la génération? Ce serait insupportable. Aïe 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 aïe. Parce que, attends, en plus, la vidéo, elle fait combien de temps? Elle fait 9 minutes et à chaque fois, ils gagnent une minute, les enfoirés, avec les consignes de sécurité, la présentation, etc. Ah bah oui, nouvelle année. Ah, c'est les... C'est les 25 années de Beyblade. Donc ouais, ce produit va sortir le 27 janvier. 27 janvier 2024, forcément. C'est relativement dans peu de temps. Et puis, ça va être... ça va être le seul produit de janvier, de ce que j'ai compris, parce que Sphinx Call va être en février, le 22. Donc une petite balance, ça se voit un peu à la gueule du Blade, vraiment, avec un côté très agressif et un côté très rond. Le Ratchet 560, on l'a déjà vu. Et bah honnêtement, je crois que c'est un des seuls choix de Ratchet en booster que j'arrive à peu près à comprendre. Pourquoi? Parce que 560, même si c'est pas un nombre pair, etc., est relativement régulier tout autour et est relativement épais, ce qui fait que autant pour un aspect défensif que offensif, ça va servir. Et il y a des lames à peu près tout autour, donc je comprends le délire, notamment dans une utilisation de type balance, puisque ça avait été le cas avec Leon Claw. Donc moi ça me choque pas spécialement. Donc voilà, sachant que là du coup ils ont fait le choix d'avoir une composition basse, j'ai envie de dire pourquoi pas. Je pense que également le fait que ce soit bas au niveau de la stabilité, ça va être intéressant si tu changes de pointe en fait. Parce que si t'es trop haut et que tu veux changer de pointe, ça va te déstabiliser encore plus, donc voilà. Donc 560 on le connaît déjà, hein. On l'a déjà vu avec Leon Claw. Ratchet très intéressant, très épais, mais non sans moins assez endurant. Donc Gear Point, qui est un beat qui reprend le gimmick de Point, à savoir des mouvements défensifs et offensifs, mais avec le gimmick de Gear qui va du coup augmenter le potentiel de X-Dash. Donc c'est très intéressant ça aussi. Voilà, il rappelle le gimmick de Point. Donc a priori vous le connaissez, c'est le même que Fusion, hein, c'est le même que Flat Sharp ou que la pointe de Drigger S pour les plus vieux d'entre nous. Voilà, et donc voilà, comme vous pouvez le voir, en fonction du positionnement dans le stadium, on voit à quel point on est soit offensif, soit défensif. Donc c'est intéressant. Et effectivement, je voyais moins la vitesse vis-à-vis de Phoenix Wing. Et en fait, parce que je l'ai reçu entre temps, et en fait, elle est plus lourde que la majorité des veilles. Donc, si celle-ci est un poids relativement similaire, ce qui me semble être le cas vu comment elle est relativement rapide et comment en fait elle prend le X-Dash de manière aussi aisée. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Et surtout de voir à quel point en fait, quand tu vas prendre soit point soit gear point, tu vas faire un deal entre facilité de X-Dash et endurance que tu vas balancer dedans. Donc le Blade. Le Blade de type balance. Avec du coup... alors là on a une lame offensive. Putain, il n'y a plus mon curseur, ça me casse les couilles. Attendez les amis. Je vais essayer de pas tout ken mais... Ah non, 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 méthode de capture.
Putain, il casse les couilles. Putain, il n'y a plus le curseur d'accessible, ça me fait chier, vraiment, premier degré, parce que je vous montrais des trucs, c'était bien sympa. Donc avec la lame agressive, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lames, 7 petites lames très intéressantes. Quant à la lame défensive qui ressemble plus à une crinière, j'ai bien l'impression qu'on est sur une grosse lame, même si on a des petites aspérités ça et là sur la fin de la lame. Donc oui, ça représente une licorne pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Avec 2 grosses lames, effectivement. Donc effectivement, 4,60 aurait potentiellement été intéressant à utiliser. Et notamment, je pense que le 4,60 de Drandager passerait très bien en termes de design. Ah oui, ça monte et ça descend. C'est très léger. C'est très léger, mais en fait, ça démarre comme ça s'élargit, et puis ça baisse. Et du coup, ouais, non, ouais, ça sert essentiellement de déstabilisation, de ce que j'en ai vu. Hein. C'est pas spécialement... Ah, si, ça peut éjecter. Pardon. Pardon. Ah oui, non, ouais, il y a quelques aspérités pour le design et faire comprendre que c'est une crinière, mais en fait, c'est très très lisse. C'est limite stamina. Et voilà, ça permet du coup d'encaisser les coups pour potentiellement prendre une accélération après et contre-attaquer avec un extrême dash. Donc, malgré le fait que ce soit en rotation et que ce soit très rapide, j'ai l'impression quand même que le design est relativement bien pensé et que ça va être maîtrisable en fonction du positionnement, notamment avec des points comme point ou gear point. Ça allait vite. Mais en fait, c'est ça aussi le truc, c'est que c'est allé vite. Pourquoi? Parce que même si le Blade a un gimmick quand même relativement original, on l'a déjà vu. Donc on comprend à peu près la dynamique du truc. Et en même temps, Gear Point est un dérivé de Point. Donc en soi, ils n'ont pas tant d'explications que ça à fournir. Il me semble qu'ils ont fait un pari avec le G1 qui était un tournoi au Japon, si je dis pas de bêtises. Il me semble que oui, effectivement, il y avait un combo avec Phoenix Wing et Point qui avait remporté un tournoi. Donc c'est intéressant de voir ça. En termes de design par contre, ils ont toujours autant l'habitude de mettre des pointes qui n'ont rien à voir avec le reste du design de la veille. Là c'est rose, sur la Unclaw c'était rouge, il y avait quoi d'autre? Sur Sphinx Call c'est bleu ciel, enfin c'est... Je m'y suis habitué, mais c'est vrai que ça perturbe parce que là vous voyez la pointe est blanc transparent un peu flou quoi. Donc une maille de type balance. Et on va la voir en combat, voir ce qu'elle donne. Je vais essayer de commenter là-dessus parce que c'est vrai que là pour le coup j'ai quand même bien paraphrasé ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc face à Dran Sword, donc l'attaque la plus pure, hein, la plus basique j'ai envie de dire. Ah ok, donc Unicorn Sting avec son gimmick de Gear Point. Ça c'est un truc qui arrive très souvent de rebondir entre la fin du X-Dash et une partie de ce dernier de l'X-Line. La fin de la X-Line et une partie de cette dernière. Donc spin finish. Ah d'accord. Ils font différents combats face à différents types vu que c'est le type balance. Donc là elle commence en mode défense étonnamment. Ah oui en fait oui d'accord en fait elle se sert de ses attaques de barrage pour alors over finish d'accord mais ça aurait pu mener un spin finish et du coup en fait elle avait largement l'endurance pour outstand Night Shield. Et que 2 combats. Donc du coup, ils nous ont montré l'utilisation face à une type défense et face à une type attaque. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et le reste de la vidéo, c'est quoi du coup? Parce que... Ah oui, il présente des trucs intéressants. D'accord. Oui, oui. Donc c'est le 27 janvier, encore une fois, notez la date dans vos calendriers qu'il va falloir vous procurer cette baie. Donc un booster, ça va pas coûter trop cher. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Et attendez, on va voir le reste de la vidéo. Ça peut être intéressant. Donc voilà, l'appli encore un peu. Putain. Eh, c'est... Voilà, donc là vous pouvez obtenir la Hellsight et la Cobalt Drake exclusive. D'ailleurs, j'étais agréablement surpris de voir que Phoenix Phaser coûtait pas très cher en comparaison à Cobalt Drake qui est dans les 200 balles à l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises. Bon, c'était le prix d'un matériau, ça sorti, hein, c'est à peu près le même délire. Ah voilà. Donc, cette Léon Claw dorée, qui est le même combo que celui de base, est une Léon Claw de mémoire qui vient du Korokoro, qui est obtenable uniquement là-bas, qui est du coup une édition limitée. Et voilà, il la présente ici. J'ai l'impression que depuis Phoenix Wing, tout ce qui est
Metal Coat, comme ils les appellent. Donc les peintures de métal métallique, il les présente de manière assez stylée en mode regardez c'est un peu stylé, c'est un peu classique. Pourquoi pas. Et cette version de Leonclo est très cool. Ça me rappelle un design en particulier doré et noir, mais je saurais plus dire lequel. Faudrait que je le retrouve en tête. Donc ouais, Metal Coat Gold. Et effectivement, quand on compare le design avec ceux qu'on a, là, dans les couleurs, on a beaucoup plus de nuances. Là, on a du plastique transparent. Là, le beat fait directement un raccord avec le Ratchet. Ratchet, pareil, le plastique au milieu est beaucoup plus transparent, pailleté. Le logo central, il y a un design très sobre. Il y a un vrai travail de design qui a été poussé à ce niveau-là. Bah, du coup, rien de nouveau. Rien de nouveau à proprement parler. Mais c'est cool. C'est cool pour les plus collections d'entre vous. Ça peut être intéressant. Ah, mais il parle vraiment de l'animé. Mais il a pas de succès ou quoi? Parce que moi, pour moi, les gens ont l'air relativement hype. Donc ça y est, quoi. Après, je sais que c'est littéralement une pub de la licence, donc ils s'en. Ils hésitent pas. Ah oui, si, non, oui. Donc, alors attends. Special Cross Bay. Oui, là, donc la spéciale Cross Bay, donc la spéciale X Bay, qui est globalement une L-Sites 380 flat, si j'ai pas de bêtises, qui est censée représenter du coup la team Persona avec ses différents designs, qui est la seule Bay avec des stickers de toute la génération X pour l'instant, qui est aussi exclusive dans le Korokoro. Rien à dire de plus à ce niveau-là, c'est une baie très jolie. Voilà, encore une fois, toujours ces designs un peu transparents qui reprennent un peu le délire, etc. Donc voilà, l'abeille, l'effigie de la team Persona. Et ils expliquent un peu, voilà, des différentes pièces qu'ils ont pris. Donc l'abeille de Bird, l'abeille de Mulchi, l'abeille de Kamen X. C'est intéressant de voir l'imagerie qu'ils ont voulu transmettre avec tout ça. Je crois que c'est la première fois dans toutes les licences qu'on a ça et que on met autant l'accent sur une équipe. Et bah c'est un design très très stylé en tout cas. Et à voir si du coup ils vont réimplémenter les stickers dans Beyblade X a posteriori ou si ça va juste servir pour des bays exclusives du genre. Et du coup, effectivement, c'est intéressant. Ça, c'est la première fois que je le vois, je l'ai remarqué avec vous. Du coup, on voit que c'est une tête de démon donc pour L-Sites avec une visière de chevalier pour Nighthill plutôt, et le X de Kamen X avec la tête en bleu pour représenter ce dernier. Donc c'est très marrant avec, il me semble que c'est Ah non, Persona. Est-ce que c'est... Pour moi c'est écrit Persona. Et du coup voilà, petit design bien sympathique. C'est cool de les voir se taper des barres sur les designs et de... Ah, c'est Pozuka Demizu qui a dessiné le logo central. Ok, oui. Donc ouais, ils mettent vraiment l'accent là-dessus, sur la conception du truc. Ok. Oh, c'est cool, franchement c'est cool. Bah, c'est cool qu'on la voit ici parce que je pense pas que j'en aurais parlé ailleurs, honnêtement. Et les dernières vidéos vont être consacrées... Voilà, au dernier tournoi au Japon, donc ça ne concerne pas vraiment. Et puis après, il va y avoir une petite pub sur l'animé que je pense vous connaissez relativement assez. Du coup, c'était très sympathique, relativement succinct, parce que effectivement, tu es sur la présentation d'un booster, on connaissait déjà 560. Comme j'ai dit, même si le Blade est très sympathique et original, ça sonne assez similaire avec du Eclipse, donc personnellement, je connaissais déjà le concept, et pour ceux qui le connaissaient déjà, ça a dû faire un certain écho. Et pour Gearpoint, et bah, effectivement, on était sur la reprise d'un gimmick déjà existant. C'est très cool, c'est très très cool tout ça, mais effectivement, l'analyse était quand même relativement en surface. À voir ce qu'ils vont nous présenter après Sphinx Call, qui va elle aussi présenter un gimmick de Gear avec Gear and Needle, pour voir où est-ce qu'ils vont aller, sachant que du coup dans le dernier Korokoro, on a eu un peu un teasing de ce qui va arriver en mars, avec une potentielle nouvelle génération qui selon les leaks serait nommée UX. Alors on n'a toujours pas la signification de ça. Je n'en dis pas plus parce qu'effectivement c'est encore des informations incertaines et qui peuvent toujours s'avérer fausses.
Néanmoins, c'est des choses avec lesquelles il faut composer, avec lesquelles on doit avancer en tenant compte. Vous dire que du coup, moi, ça m'a bien plu cette petite présentation. On se retrouve, bah, je sais pas si ce sera aussi récemment ou le mois prochain pour Sphinx Call, parce que la bague, comme je l'ai dit, sort le 22 février, donc elle devrait sortir peut-être la semaine avant. Je sais pas. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Et puis, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.